Bienvenue ce soir sur Vérité TV. Je vous remercie, vous qui avez regardé les vidéos et qui avez apprécié. Si vous aimez, partagez pour que ça édifie le corps de Christ. Je vais faire une petite prière pour commencer. Toujours pour remercier notre papa pour ses bienfaits, pour ce qu'aujourd'hui on est encore là. Amen. Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, qui continue à nous éclairer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vais prendre la Bible dans Luc 12, verset 5. Et je vais la lire rapidement. Et après, je vais vous dire le pourquoi et le comment. Je tiens vraiment à partager ce verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Je vous montrerai qui vous devrez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, craignez celui-là. Pardon. Je vais relire. Luc 12, verset 5. Amen. Je vous montrerai qui vous devrez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, craignez celui-là. Amen. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai lu ce verset. Pourquoi? Parce que un jour, tandis que je dormais, j'ai eu dans les rêves, il y avait des personnes qui étaient mal vêtues, il y avait d'autres qui avaient des cannes, et il y avait d'autres qui avaient des pieds, mais il y avait une espèce de roue sur les pieds. Il y avait d'autres qui avaient des béquilles qui venaient nombreux vers moi. Et dans les rêves, j'étais effrayée. Et puis j'ai sursauté, je me suis réveillée. Alors quand je me suis réveillée, j'ai pris un moment de prière. Et j'ai dit à mon papa, à travers Jésus, papa, je ne comprends pas ce rêve. Explique-moi un peu qu'est-ce que cela veut dire. Et là, tout d'un coup, ces versets est venu dans mon cœur. Vraiment automatique. J'ai pris dans la parole de Dieu que j'ai lue rapidement. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Et là, il y a encore un autre verset qui était beaucoup plus clair. Il était beaucoup plus clair que celle-ci. Parce que le Saint-Esprit, il est merveilleux. Il va vous donner exactement où vous devez aller dans la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut vous dire ce jour-là. Alors, on va encore prendre Matthieu 10, 28. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme. Mais, non, pardon, excusez-moi. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps en le jetant dans la géhenne. J'ai dit, ok. Si je comprends bien, je dois craindre seulement toi, Seigneur. Ça dit, quand j'ai lu ce verset et que j'ai compris que il me disait de craindre que lui, de ne pas craindre quiconque. J'ai dit, d'accord, Seigneur, je vais te craindre, ça c'est sûr. Mais qui sont ces personnes? Qui sont eux qui sont en train de
de venir vers moi comme ça, avec des béquilles, avec des roues sur les pieds, et d'autres qui traînaient les fesses par terre. Qui sont eux? Et là, le Saint-Esprit m'expliqua que c'était les lépreux. Je dis, ah, Seigneur, mais ils vont me contaminer. Il y a la contagion. Et là, il me répétait encore de nouveau en me disant, et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en le jetant dans la géhenne. Ma bien-aimée, sur le champ, j'avais peur. Quand il m'a annoncé, sur le champ, j'avais eu peur quand le Saint-Esprit m'a annoncé que ceux qui venaient vers moi étaient les lépreux. Mais dans ma chair, je me suis dit, mais si je vais vers eux et que je les touche, ils vont me contaminer. Et là, Dieu m'a donné l'assurance en disant de ne pas craindre les gens qui sont malades. Je peux les toucher. Rien ne va m'arriver. Et même s'il m'arrive, c'est aussi des personnes, ça n'arrive pas à eux, ça peut aussi nous arriver. Tous ceux-là, c'est les créatures de Dieu. Je ne dois pas avoir peur d'une maladie. Je dois juste craindre Dieu qui peut me tuer. Et j'étais dans la géhenne. Alors là, j'ai dit, youpi, yes! Seigneur, je vais les chercher. Donne-moi le temps, Seigneur. Je vais chercher ces lépreux, je vais aller vers eux. Alors, lors d'un voyage, dans un pays, je me suis décidé d'aller chercher ces lépreux. Je me suis renseignée auprès des autorités de ce pays et je me suis rendue à la léproserie. Mais quand je suis arrivée, non, avant d'aller, je me suis préparée selon ce que le Saint-Esprit m'avait dit de faire. Je me suis préparée avec tout ce qu'il m'a demandé de faire. J'ai préparé tout ça. J'ai apporté là-bas. Et quand j'arrive dans le centre où les lépreux se trouvent, j'ai trouvé quelques lépreux qui sont encore là. Mais le gouvernement m'a expliqué qu'on les a dispatchés dans les domiciles reculés et qu'on leur a appris à faire un peu de l'agriculture pour pouvoir s'assumer. Mais j'ai trouvé les quelques-uns qui étaient encore là au centre et qui ne pouvaient rien d'autre faire. On a conversé, on a parlé, et puis ils m'ont demandé, mais qui vous a envoyé? Moi, je leur ai dit que c'est Jésus. Et ils ont remercié Jésus, parce que Jésus ne les a pas oubliés. Ils ont remercié, et j'ai promis que lors de mon prochain passage, je ne manquerai pas de venir leur visiter. Et même ceux qui sont reculés, j'irai jusqu'à dans leur domicile là-bas pour leur trouver. Parce que Dieu m'a donné l'assurance en me disant que ce n'est pas que de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'une maladie. Il m'a assuré. Je marche dans l'assurance. Je marche dans la paix. Les maladies ne peuvent pas nous atteindre et nous tuer. On ne peut pas avoir peur d'une maladie. Il faut juste avoir peur de celui qui peut tuer, de notre papa, qui peut tuer l'âme et le corps et le jeter dans la géhenne, comme il le dit dans sa parole. C'est merveilleux. C'est vraiment beautiful. Alors je vais laisser mon frère, qui doit aussi lire le verset en anglais, pour que mes bien-aimés, les bien-aimés qui parlent anglais puissent comprendre de quoi il s'agit. Alors je vais laisser lire le Matthieu 10, verset 28. Matthew 10:28. Don't be afraid of those who want to kill your body,
They cannot touch your soul. Fear only God, who can destroy both soul and body in hell. Amen. Amen. Donc la crainte de Dieu, pour nous, est primordiale. Mais ne craignez pas les hommes. Ne crains pas un homme qui peut te tirer avec un fusil. Ne crains pas un homme qui est malade. Ne crains pas tout ça. Crains juste l'Éternel qui peut te tuer éternellement. Alors j'ai intitulé vraiment cette partage. Dieu donne de l'assurance. Amen. Si vous avez aimé, partagez pour édifier le corps de Christ. Ça va aider les gens à rester dans la parole. Et cette parole est là pour nous libérer de beaucoup de situations. Alors, si tu as une situation qui te dépasse, ne va pas loin. Interroge le Saint-Esprit qui est en toi. Fais comme moi, ma soeur. Fais comme moi. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Ne reste pas ignorant de la parole. Si tu entends la voix de Dieu, sois sûr. Interroge-le. Tu m'as parlé, Seigneur, oui. Mais indique-moi dans ta parole, il va t'indiquer. Notre Dieu, il est comme ça. Il est trop bon. Adorons-le. Élevons-le. Dites avec moi. Vous qui me regardez, vous qui m'écoutez. Dites avec moi, nous t'aimons papa. Parce qu'il est le papa le plus doux du monde. Il est le papa le plus beau du monde. Il est le papa excellent. Il est excellent. Il est magnifique. Merci. Merci.